Vayakel. Il y a deux haftarot, une haftarot pour les Ashkenazim et les Sfaradim, mais les deux traitent bien entendu des instruments du Mishkan que Shlomo Amelech, on voit dans la paracha, ça parle du Mishkan que Moshe Rabbeinu a construit à finir de bâtir le 25 Kislev, alors que, et a érigé Rosh Chodesh Nissan. Pendant 3 mois, il est resté, on va dire, en boîte. Et les haftarot parlent de l'édification par Shlomo Amelech, par Salomon, du temple de Jérusalem, avec tous les ustensiles saints du temple. Mais dans Vayakel, et aussi dans la Haftara, il est question du Shabbat. Et surtout dans la paracha, Dieu ordonne à Moshe de rassembler le peuple juif pour l'exhorter sur les lois de Shabbat, de dire que celui qui transgresse Shabbat est passible de mort, est retranché du monde futur, donc l'importance cardinale du Shabbat, juste avant le Mishkan. Et on ne voit pas tellement le rapport entre Shabbat et Mishkan. Ce rapport est reconduit dans l'Haftara d'ailleurs, entre Shabbat et Mishkan. Quel rapport? Et le Midrash nous raconte une histoire assez extraordinaire où il nous dit que une sorte de symbole, qu'il y a un roi qui est en train de construire un palais magnifique et il part toute la journée avec les architectes de ce palais. Et la reine se sent délaissée. Et la reine, à un moment donné, excédée, rentre au milieu de la discussion que le roi a avec ses architectes et elle dit « J'en ai marre de ce palais, tu m'abandonnes ». Et le roi dit, oui, tu as raison, je t'abandonne. Demain, je ferai une grande fête en ton honneur. Et le lendemain, on fait une grande fête pour la reine. Et la reine, ici, symbolise bien entendu le Shabbat. Donc il y aurait une sorte de concurrence tout à fait étrange, mystérieuse, entre le Mishkan, le temple, le tabernacle, la sainteté du lieu, et le Shabbat. Il y aurait une sorte de concurrence. Et ici, c'est une sorte de concurrence de deux niveaux de lettres fondamentaux, qui sont l'espace saint, rédimé, parfait, qui est le tabernacle, qui est le Mishkan, qui est le temple de Jérusalem, le Beth Amikdash, et d'un autre côté, le temps parfait, rédimé, sublimé, qui est le temps du Shabbat. Et donc il y aurait une sorte de confrontation entre le temps et l'espace. Et ces deux entités qui sont fondamentaux, fondamentales, puisqu'elles ont été créées au début. Bereshit, nous dit le Gaon de Vilna, c'est la création de l'espace et la création du temps. Bereshit, le début, le temps vu comme un contenant toute l'histoire de l'univers, tout le grand récit de l'univers, mais aussi de la première matière originelle qui est déjà l'irruption de l'espace. Et donc l'espace et le temps sont des contenants, ils contiennent l'univers entier, mais ils sont aussi, ils ont donc du contenu, mais ils sont aussi des contenants en soi. Il existe, on a du mal à comprendre ça, il existe un espace radicalement vide, qui va permettre aux choses d'exister dedans. Il existe un temps radicalement vide qui ne dépend pas des choses qui se passent. Nous, on a l'impression que le temps est toujours mesuré par rapport à la masse. Même en physique, demandez à n'importe quel physicien, il vous dirait dans un univers où il n'y aurait pas de masse, donc où il n'y aurait pas d'objet, il n'y aurait pas de temps. Bon, nous on dit que c'est pas vrai. Le temps en soi, ou plutôt l'idée du temps, ou l'archétype spirituel du temps existe bien en amont et bien avant le fait qu'il y ait quelque chose, le fait qu'il y ait de l'être plutôt que rien. Il y a la notion du temps, avant même qu'il y ait des choses qui se passent dans ce temps. Alors c'est très simple. L'espace, sans qu'il n'y ait rien, c'est la merveille que malheureusement on oublie et qui est essentielle au tzaddik. La merveille de s'émerveiller. D'ailleurs, un des noms de l'espace Makom renvoie à une des appellations de nom de Dieu. Dieu s'appelle Amakom, l'endroit, le lieu. Et on dit que ce n'est pas Dieu qui est le lieu, ce n'est pas le monde qui est le lieu de Dieu, mais c'est Dieu qui est le lieu du monde. Donc c'est comme si dans chaque espace, il y avait une révélation de Dieu qui permet qu'il y ait quelque chose. Il faudrait être capable de s'émerveiller devant chaque espace. L'espace est quelque chose d'extraordinaire. Le fait qu'il y ait la possibilité de l'existence, de la vie, c'est un espace. Simplement, l'espace, s'il est vécu profondément, absolument, il se suffit à lui-même. C'est comme si tout était là. À cet instant, tout était là, tout est magnifique. L'instant, le présent, est quelque chose de magnifique. La plupart des gens, et nous-mêmes, vivent ou dans le passé, ou dans le futur, et sont incapables de vivre l'instant. On vit ou bien dans la frustration, dans les soucis du passé, ou bien dans l'espérance de réussir quelque chose qui est très bien. On est obligé, dans la vie, de bâtir, d'avoir des projets, de construire. On ne peut pas vivre que dans l'instant. Mais il y a une dimension cardinale dans la vie, c'est d'être capable de jouir, de vivre pleinement, dans le scintillement, dans l'illumination totale de l'instant vécu. Combien de personnes savent s'arrêter une seconde avec leur épouse et leur dire simplement soyons ensemble une seconde.
comme tu es extraordinaire. Combien de gens ont la possibilité et l'intelligence, la chorma, avec leurs enfants, de leur dire arrête, ne parlons pas du projet, l'école, la yeshiva, où tu vas rentrer, qu'est-ce que tu vas faire, quel travail tu vas faire, quel shidour. Toi, maintenant, ensemble, on est là, ensemble. Il y a une sorte de sentiment, d'échange spirituel inné à l'instant. Or, l'espace, c'est l'instant. L'espace, c'est le lieu qui existe maintenant, qui ne dépend ni du passé, ni du futur. Et les grandes sadikim sont capables de vivre un instant total. L'instant total, c'est l'instant où ici, dans ce lieu, déjà tout est donné. Mais c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que comme le monde n'est pas parfait, comme le monde va vers sa finitude, va vers son aboutissement, va vers sa révélation extraordinaire qui est la promesse messianique, on ne peut pas se contenter du présent. Et donc le temps est symbolisé par un futur, par une promesse, par l'espérance, par le fait que le monde ne va prendre de sens que plus tard. Et donc il y a une sorte de concurrence entre l'espace et le temps. C'est ça la symbolique de Cédren. Shabbat, il dit la vérité, la sainteté, la Kdusha réelle, elle n'est pas dans l'espace. L'espace est corrompu par le monde. L'espace est limité. La vraie Kdusha, elle est dans le futur, dans le Shabbat qui est vu comme un tahlit, comme un but. On dit que le temps messianique, c'est le Shabbat de l'humanité. Puisque le monde va vivre 6000 ans, au 7e millénaire, ce sera le messianisme. Donc le Shabbat est en colère, soi-disant, Kebiechol, en disant on accorde trop d'importance au tabernacle, à un lieu, à une présence qui est saint, qui nie quelque part l'espérance messianique, qui nie le Shabbat, qui nie le futur. Alors quelle est la solution? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il y a ici, alors si quelqu'un est capable d'être un tzaddik, de vivre totalement l'espace, ça veut dire le présent, l'instant, quelque part, il va être un renégat, puisqu'il va nier l'espérance messianique qui fait qu'il y a quelque chose qui manque ici. Tout n'est pas parfait. Mais si on vit dans le manque qui est annoncé dans le futur, on vit dans la frustration, donc on est incapable de jouir de l'étincelle divine, de l'éclat divin qui est présent dans l'instant. Alors il y a une contradiction spirituelle, une aporie extraordinaire. Comment vivre ces deux dimensions? Comment vivre ces deux dimensions? Et là, on est dans le grand secret. Le Harizal nous dit que le mot Kadosh est déjà d'abord employé en premier lieu dans le temps, puisque la première fois qu'on dit Kadosh, c'est Shabbat. Deuxième fois, dans l'homme. Troisième fois, dans l'espace. C'est-à-dire que ça, c'est le triptyque parfait, le 3 parfait, où on a un homme, l'origine de la Kedusha, elle vient du temps. Elle vient du Shabbat. Le Shabbat est capable de donner quelqu'un qui fait Shabbat, il devient Kadosh. Il s'arrache du monde. Kadosh veut dire arracher, séparer. Et il puise dedans une spiritualité qui va le rendre lui-même Kadosh. Et quand l'homme est Kadosh, il peut sanctifier le temps. Ça marche comme ça. Vous savez que le temps et l'espace sont structurés autour du 7, les deux. Le temps, tout le monde le sait, il y a 7 jours de la création, 6 jours profanes, 7e jour saint. Le profane lui-même, le chol lui-même se dirige vers la sainteté, il se sanctifie quand il va vers son but, ça tout le monde le comprend. Mais l'espace aussi a 7. Pourquoi? Il y a les 4 points cardinaux, qui sont l'espace visible, matériel. Il y a le haut, qui est la référence à Dieu, la référence à l'infini, la référence à l'au-delà, on va dire. Il y a le bas, qui sont la référence à la conscience que je peux toujours tomber dans le Guéhinom, qu'à chaque instant, le tzaddik. Une fois, on avait demandé à un grand tzaddik, on m'avait dit, comment est-ce qu'on peut ordonner d'aimer Dieu, ou de craindre Dieu? On peut ordonner, moi je comprends qu'on me dit de manger cachère, je mange cachère. Mettre les tefilines, je les mets. Mais d'aimer c'est un sentiment. Comment est-ce que peut m'ordonner? Il avait donné une phrase magnifique, une réponse magnifique. Il avait dit, imagine que tu es sur un fil entre 2 précipices, et que tu dois traverser un précipice énorme, un ravin extraordinaire, que tu es sur un fil et que tu dois traverser. Est-ce que à ce moment-là, tu n'auras pas peur? Eh bien, la vie, c'est traverser un précipice. Et imagine que quelqu'un te donne tout le temps tout à manger, à vie. Il te donne la vie tout le temps, preuve d'amour. Est-ce que tu ne serais pas automatiquement rempli d'amour pour lui? Eh bien, la vie, c'est aussi ça. Ces deux notions-là, c'est une conscience, l'éveil d'une conscience. À chaque instant, Dieu me donne tout, donc je dois l'aimer. À chaque instant, je peux gagner mon Gan Eden et je peux être un bar Gehinom. C'est terrible. À chaque instant. Une petite achonara, un petit contentement. Mon ami a eu une galère, je suis content. Je suis content pourquoi? Parce que comme ça, je suis méchant. Je suis content que mon ami... Voilà. À ce moment-là, je me mets dans le camp des maudits, des Mekoulal. D'un autre côté, mon ami a vraiment j'ai de la peine pour lui. À ce moment-là, Dieu même m'envoie une bénédiction. À chaque instant, ça balance comme ça. Le bien, le mal. À chaque instant. Et ça, c'est le bas. Le haut, c'est l'aspiration spirituelle, les 4 points cardinaux. Alors oui, le 7e. Ben, le 7e, c'est moi-même. Moi-même qui unifie toutes ces dimensions.
Moi-même, je suis le centre. C'est pareil pour le temps. Le temps, il y a les 6 jours qui se déploient comme ça. Au centre, il y a Shabbat. Dans l'espace, il y a les 4 points cardinaux, le haut et le bas, et le centre qui est moi-même. C'est 7 fois 7. C'est les 7 points cardinaux, enfin plutôt les 7 points référentiels qui sont dans le temps et dans l'espace, se font écho. Mais ils s'affrontent, parce que l'espace donne un absolu à l'instant. Et le Shabbat donne un absolu à la promesse, au messianisme, au futur, au Olam mais Ein Olam Haba. Alors comment on vit les deux? Alors déjà, donner une première réponse. Temps, homme, espace. Très bien. Mais une réponse plus profonde. C'est que, et c'est ça le grand secret du Shabbat, c'est pour ça que dans la paracha et dans l'Haftara, on nous parle du Shabbat quand on parle du Mishkan, pour nous dire que le Shabbat lui-même, et si on vit vraiment le Shabbat, c'est le lieu où se réconcilient ces deux dimensions de l'espace et du temps. Comment? Parce que justement, Shabbat, c'est pas qu'un futur. Shabbat, c'est Sof Maaseh, Bemar Shabbat Rila. Shabbat, c'est Zecher le Maaseh Bereshit. Shabbat nous renvoie aussi au souvenir de la création. Shabbat a cette dimension extraordinaire qu'il a en même temps le futur, donc le dépassement de l'être. Le monde n'est pas réduit à ce qu'on voit. Quelqu'un qui serait dans la position zen, d'être absolument que dans l'espace, c'est ça la position zen. Tout est là maintenant. Il n'y a pas d'au-delà, il n'y a pas d'en-deçà, il n'y a pas rien, il y a la présence pure. Et je suis dans une sorte de relaxation absolue, de désengagement absolu, de désenchantement absolu, où je suis en harmonie totale avec l'instant et avec la nature. Ça, c'est bon pour les goïms, pas pour les juifs. Parce que nous, on veut vivre aussi cette notion-là d'instant absolu. Mais si l'instant absolu nie la promesse du Shabbat, la promesse du messianisme, la promesse du futur, la conscience que le monde est imparfait, on devient un hérétique. Donc comment on peut lier les deux? Eh bien, c'est très simple. Shabbat. Shabbat peut lier les deux. Pourquoi? Parce que Shabbat, il a les deux dimensions. Il a les dimensions du futur. Il a les dimensions que ce futur-là, il est maintenant via. On peut, comme anticiper le futur. On peut vivre le futur un petit peu, un 60e, mais c'est quand même pas mal. On peut vivre un petit peu le futur dès maintenant. Sauf Maaseh Bemar Shabbat Rila. Sauf la fin, la finalité de l'être, l'eschatologie totale de l'être. C'est-à-dire toute la profusion de lumière et de bonheur infini que Dieu va nous donner, espérons-le, pour les tzadikim, après la mort, ou que Dieu va donner à l'humanité entière quand le Messie va venir. Toute cette profusion fantastique, on peut déjà la goûter maintenant dans un espace qui s'appelle un espace temporel, qui est le Shabbat. Le Shabbat est capable de cueillir l'univers entier dans sa paume. C'est ça le Oneg Shabbat, la notion de plaisir du Shabbat, c'est ça. C'est pas juste s'empiffrer de boutarde ou de gefilte fish. C'est pas ça, Shabbat. C'est que en mangeant des choses délicieuses, en dormant les Shem Shamaim, en aimant les Shem Shamaim, en étant dans un moment délicieux du corps. Pourquoi je fais ça, Shabbat? Quel rapport? Shabbat, c'est le moment le plus spirituel du monde. Parce que à cet instant-là, j'essaie de réunir ces deux dimensions. La promesse, l'origine et l'instant. Et donc, il n'y a plus de négation. Parce que la promesse, je n'accepte pas le monde tel qu'il est, Shabbat. C'est pour ça que je ne travaille pas Shabbat. Je me coupe du monde. Je ne sais pas que je dis l'instant est magnifique, comme les zen, comme les bouddhistes. Non, non, non. L'instant est problématique. Le monde est cassé. Le monde est injuste. Il y a des gens qui souffrent, qui sont des tzadikim. Il y a des rachaïm qui jouissent, qui s'empiffrent de bonheur. Le nom de Dieu est profané. Ça ne va pas. Le monde ne va pas. Ça ne va pas. Alors comment je peux être dans une contemplation extraordinaire de l'instant? Comment je peux vivre l'instant pleinement? Comment je peux vivre l'espace comme une profusion de lumière de la grâce divine qui fait qu'il y a de l'être plutôt que rien? Et bien dans un espace-temps, dans un moment, dans un instant, qui anticipe la lumière du futur, qui anticipe la venue du Mashiach, qui anticipe le Olam Haba, le paradis, qui anticipe le futur, qui anticipe la lumière future. Et ça, Shabbat, quand il fait ça, il fait l'harmonie entre les deux. Et quand on est dans cette harmonie, on est dans le bonheur absolu, on est dans le Oneg Shabbat. Pour bien comprendre, on va amener deux exemples, juste pour conclure sur cette idée fondamentale. Il y a un midrash qui nous dit, une fois, Adrien Racha, c'était un empereur romain, il a dit à Rabbi Yoshua, il a voulu faire le malin, il a dit, moi, je suis plus grand que Moshe Rabbeinu. Rabbi Yoshua, il dit, bon, votre Altesse, vous êtes un empereur, mais Moshe Rabbeinu, il est infiniment plus grand que nous. Il voulait faire le 1, il s'est mis avec lui. Il lui dit, non, non, je suis plus grand que Moshe Rabbeinu. Il dit, pourquoi vous dites ça, votre Altesse? Il dit, parce que Moshe Rabbeinu, il est mort. Et moi, je suis vivant. Or, il est écrit vous connaissez la Bible, il est écrit dans Kohelet, qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Donc, je suis mieux que Moshe. Rabbi Yoshua entend l'argument, il dit, écoutez, je vous propose quelque chose. Est-ce que vous pouvez interdire pendant 3 jours, dit le Midrash, que vos sujets romains allument le feu?
Il dit, rien de plus facile. Il donne un ordre, j'interdis à tous mes sujets qu'on allume le feu pendant 3 jours. Et le soir venu, Rabbi Yeshua va rendre visite au roi, à l'empereur Adrien, ils se mettent sur la terrasse du palais, et ils voient au loin une cheminée qui s'allume, une troisième cheminée qui s'allume, un feu au loin. Et le furieux, l'empereur envoie des émissaires, et chacun a une bonne réponse. Lui, il est malade, lui, là. Il dit, voyez, Moshe Rabbeinu, il y a 2000 ans, à l'époque, c'est il y a 2000 ans. Moshe Rabbeinu, il y a 2000 ans, il a ordonné de ne pas faire du feu de Shabbat. Venez voir les feux. À l'époque, à Levaï, que ça soit chez nous comme ça. À l'époque, il n'y avait pas un juif qui allumait le feu Shabbat. Pas un. Il y a 2000 ans. Vous êtes encore vivant, vous êtes là, vous ordonnez de ne pas allumer le feu, tout le monde allume le feu. Vous voyez, ça c'est le lien entre l'espace et le temps. Moshe Rabbeinu n'est pas mort. Pourquoi il n'est pas mort? Parce qu'il a fait le lien absolu. Sa parole est vivante, c'est une parole de vie. C'est une parole qui nous affecte tous aujourd'hui, encore, tout Am Israël. Et donc, il lui signifie par là que Moshe Rabbeinu n'est pas mort, au sens où lui l'entend. Il est un lion vivant. Il est quelqu'un dont la parole qu'il a reçue de Dieu, qu'il a transmise au peuple d'Israël, est encore tellement vivante qu'elle est plus forte que la parole d'un empereur tout-puissant vivant. Il y a une histoire aussi comme ça, assez extraordinaire, où un fois un rabbi, je ne sais plus quel rabbi c'était, Erev Pessah, une demi-heure c'est Pessah, il dit à un de ses talmidim, demande, je veux du Hametz. Le talmid dit, mais rabbi, c'est interdit d'avoir du pain levé, du Hametz. Il dit, tu demandes du Hametz. Le chassid, il écoute son rabbi, il va voir à chaque porte, bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais du Hametz. Tout le monde se moque de lui, il n'y a pas de Hametz, voyons. Bon, il revient, excuse-moi, rabbi, il n'y a pas de Hametz. Bon, il dit, alors, je veux du tabac. À l'époque, en Russie, il y avait une interdiction d'avoir du tabac. Le tsar avait fait une interdiction de cultiver du tabac, et il fallait que le tabac passe par des douanes, par des taxes d'État. Il dit, va demander du tabac. Il va voir, le rabbi veut du tabac. Tout le monde donne le tabac qu'il avait cultivé dans son jardin, il lui donne. Et là, il amène plein de tabac, une brouette de tabac. Et là, le rabbi prend devant Dieu et dit, regarde, Hachem, regarde ton peuple. Le tsar qui est vivant ordonne de ne pas cultiver le tabac, il y a une brouette de tabac. Toi qui es invisible, tu nous interdis d'avoir du Hametz. J'ai demandé à tout le village, il n'y a pas une miette de Hametz. Est-ce que ton peuple n'est pas merveilleux? C'est ça la notion d'unir le temps et l'espace. Le temps, l'espace, maintenant, est modelé par quelque chose qui est intemporel, qui n'est pas dans le présent, mais qui est présent au-delà des siècles, au-delà de l'histoire. Ça, c'est le fait de réconcilier l'espace et le temps. Et c'est ça le Mishkan. La notion du Mishkan et la notion du Shabbat, c'est quand le temps et l'espace s'épousent et font jaillir la Gdusha véritable qui va arriver au temps messianique. Pour finir, dans la paracha, les femmes d'Israël ont amené leur miroir de cuivre pour faire la fontaine qu'il y avait au tabernacle, au Mishkan. Et Moshe n'a pas voulu les prendre. Il a dit c'est des miroirs pour que les femmes se fassent belles. C'est du Yatzerara, c'est du mauvais penchant, c'est de la libido, j'en veux pas, c'est pas assez kadosh pour entrer dans le tabernacle. Et Dieu dit à Moïse, non, prends-les, c'est kadosh, c'est saint. Pourquoi? Parce que c'est grâce à elle, grâce au miroir que les femmes se sont fait belles, et parce que les femmes se sont fait belles, elles ont eu beaucoup d'enfants, et ces nombreuses âmes d'Israël ont permis l'apparition, l'éclosion, la naissance de l'âme d'Israël, donc c'est kadosh. Et là aussi on voit le rapport entre le temps et l'espace, c'est qu'à un moment donné, quelque chose peut paraître trivial, peut paraître matériel, peut paraître bas, mais en vérité, il faut être capable s'inscrire ces moments-là dans quelque chose qui va donner un sens complètement spirituel. Le temps purifie, parce qu'il donne un sens à la vie. Même si au moment où on a vécu à l'instant, dans l'espace, dans le moment qui n'était pas enregistré dans un projet, on a vécu quelque chose qui est peut-être pas terrible, on va dire, c'est quelque chose de presque animal. D'accord. Il y en a qui, au moment donné, où ils font là, qui sont déjà dans le futur. C'est les tzadikim. Mais même, on va dire qu'ils n'étaient pas tous tzadikim à l'époque, on peut dire, puisque Moshe n'en voulait pas. Il a bien vu que ce n'étaient pas tous des grands tzadikim. Il a dit, mais Dieu a dit, c'est pas grave. Ils deviennent tzadikim, les mafréas. Ils deviennent tzadikim a posteriori. Pourquoi? Parce que leur acte s'inscrit dans un sens qui les dépasse. C'est ça le temps. C'est ça la touche à comment le temps et l'espace sont liés. C'est qu'à un moment donné, quand j'inscris ma vie de façon générale dans un projet de Gdusha, vers le Shabbat, vers le messianisme, vers la finalité du monde, vers la lumière divine que j'attends, même si à un moment donné, dans l'espace, dans le moment, je me suis laissé un peu aller, j'ai oublié, du moment, dans l'économie générale de la vie, ces moments-là vont s'inscrire aussi dans la vie. Et ils vont être sanctifiés par la grâce d'Akadosh Baruch Hu, et ça va devenir un moment de Gdusha, même si au moment ça n'a pas été vécu dans la Gdusha. C'est-à-dire que le présent, même si au moment où il est vécu, il a l'air complètement chol, si de façon générale ma vie est orientée vers le futur, eh ben le présent va être sanctifié. Et si ma vie est
est axé vers le futur, vers la sainteté, vers la promesse, le présent devient saint, et le présent, le scintillement du présent est capable, dans le présent, dans l'instant, c'est ça la force du Shabbat, de renvoyer à la promesse du futur, les deux en même temps. C'est les épousailles qu'il n'y a que chez les Juifs. Vous remarquerez, on n'a pas le temps d'en parler ici, que les autres formes de spiritualité, elles sont toujours dans un des deux, elles ne sont jamais dans les deux en même temps. Elles sont ou bien dans une stratification d'espace, ou bien elles sont toujours dans une contriction, la vie ici elle est affreuse, tout est nul. Bon, je ne veux pas nommer tout le monde reconnaîtra les religions, que ce soit le bouddhisme ou nos cousins occidentaux. Il n'y a jamais les deux en même temps, jamais. Am Israël est capable de faire l'union sainte, fabuleuse, du temps et de l'espace, et c'est ça la Gdusha. Aleva Elenu et Shabbat Shalom.